Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du taureau, que vous soyez taureau de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Donc, nous allons commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner un message à la fin de la lecture ou peut-être une perspective sur votre lecture. Et on va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes tirages. Dans un premier temps, nous allons regarder les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on a ou ça peut être la raison de certains blocages. Et parfois, ça peut être aussi des énergies qui nous parlent de ce qui est à venir. Donc, c'est des choses qui sont à peine en train de germer et qu'on va voir à la lumière dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on va commencer par une première coupe pour les taureaux. Ok. Donc ici, on a la beauté et l'amitié. Donc ça commence bien. C'est un mois de juin ou de juillet. C'est un mois de juillet où l'amitié va être à l'honneur. L'amitié va être à l'honneur, vous allez passer des moments agréables avec vos amis. Vous allez découvrir aussi comme des choses cachées de vos amis, des choses positives, hein, des choses positives, mais des choses que vous allez vous surprendre. Je sens que vous allez vous surprendre parce que certains amis vont vous surprendre par des dons qu'elles ont ou qu'ils ont, et vous allez être vraiment agréablement surpris par ça. Quand j'ai fait la coupe, il y a cette carte aussi qui s'est découverte, celle du despotisme. Donc je vais l'inclure aussi dans votre tirage comme elle s'est découverte. Ici, ces amis vont peut-être vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous avez un petit peu ici comme dans l'image, les mains attachées où vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ou en tout cas, vous pensez que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et ces personnes, elles vont un peu vous ouvrir les yeux et elles vont vous aider, mais pas directement. C'est pas directement elles vont vous aider à vous sortir d'un problème. C'est qu'elles vont vous inspirer pour que vous sortiez d'un problème. Donc c'est pour ça, vous allez d'abord être surpris par ce qu'elles peuvent faire, par ce qu'elles savent faire, et ça va vous inspirer. Ça va vous inspirer pour vous sortir d'une situation où vous n'avez pas beaucoup comment dire, vous savez pas beaucoup comment vous sortir de cette situation, vous n'avez pas beaucoup d'options, de choix, vous sentez que vous êtes vraiment très très limité. Ok, on va regarder ce que vous avez en lumière d'abord. Donc ici on a la renommée, le départ et le retard. Donc c'est plutôt de bonnes cartes que vous avez en lumière ici. Ici le départ avec le retard. Pour certaines personnes, vous allez avoir une promotion, vous allez peut-être être nommé quelque chose dans votre travail ou peut-être là où vous vivez, par exemple, responsable de quelque chose. C'est quelque chose d'honorifique. C'est pas quelque chose c'est pas. Ça peut être une promotion. Et si c'est une promotion, elle n'est pas accompagnée d'une augmentation. C'est vraiment juste dans le nom qu'on change. Ça peut être aussi, par exemple, représentant des employés ou, c'est quelque chose d'honorifique. Où vous allez avoir plus d'importance, où les projecteurs vont être plus sur vous, vous allez devoir plus être mis en avant, mais ça ne vient pas accompagné d'une augmentation. Donc c'est pour ça, si c'est une promotion, c'est vraiment juste en nom. Et mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est pas comment dire, c'est quelque chose que vous attendiez et que vous espériez. C'est pas exactement
c'est pas comme si on vous donnait une promotion et on vous augmente pas et vous allez être là, ah oui, je vais avoir plus de responsabilités et on me paye pas plus. C'est pas ça, hein. C'est plus vous êtes content ou vous êtes contente qu'on vous nomme à ce poste. Peut-être que vous aviez déjà eu l'augmentation, vous avez déjà eu le plus de responsabilités. Et ce que vous n'aviez pas, c'était comment dire, le poste, le nom du poste. Donc peut-être que vous aviez déjà la rémunération qui est correspondante à ce que vous faites, vous aviez déjà les responsabilités, mais vous n'aviez pas la reconnaissance de votre poste. C'est un peu ça. Donc là, ce mois-ci, vous allez avoir ça. Et c'est quelque chose que vous attendiez et qui tarde à arriver. C'est comme si, oui, on vous a donné plus de responsabilités, oui, on vous a augmenté pour ces responsabilités que vous aviez, mais vous aviez toujours un peu le même poste et vous n'aviez pas un peu, c'est un peu ce poste, c'est comme c'est un peu du prestige, en fait. On vous donne le prestige ce mois de juillet. Le prestige qu'on aurait dû vous donner avant. Donc c'est peut-être, je sais pas, vous avez les responsabilités et la paie d'une directrice de je sais pas quoi. Et mais vous étiez pas directrice ou directeur, vous aviez pas ce nom de poste, cette responsabilité, vous aviez pas ça. Mais vous faisiez le même travail qu'un directeur ou qu'une directrice de peu importe là où vous travaillez, hein. Et là, vous allez enfin avoir ce titre. Donc, mais c'est quelque chose que vous attendiez, hein. C'est quelque chose qui a un peu tardé. Et là où ça va enfin se faire. Ici, avec le départ et le retard, si vous partez en vacances, faites attention, vérifiez bien vos billets d'avion, les horaires, parce que là je vois quelqu'un qui se trompe de jour ou d'horaire. Vous pensez que vous partez à une certaine heure, un certain jour, et en fait c'est pas ça, parce qu'il y a comme du retard dans les voyages. Pour certaines personnes, ça peut être que vous allez, qu'il va y avoir aussi des retards dans les transports, en fait, quelque chose qui dépend pas de vous. Mais là, si j'ai eu comme un peu cette impression que certaines personnes, elles vont se tromper, surtout si vous voyagez en avion, vous allez vous tromper, vous allez vous comme être, ah, je suis sûre que c'est tel jour que je voyage, et en fait, vous allez complètement vous tromper. Donc faites attention à ça. Mais il y a de la perturbation dans les voyages, en fait, ce mois de juillet. Donc soyez plus attentifs. En fait, c'est ça. Soyez plus attentifs à ce genre de choses. Nous allons voir maintenant ce que vous avez. Dans l'ombre, on a la famille, la passion et la carte bleue. Donc ici, ce qu'il y a dans l'ombre, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est là. Donc ici, il y a les personnes de votre famille, elles sont présentes pour vous, même si vous pensez qu'elles ne le sont pas. Donc si c'est dans l'ombre, c'est que vous ne voyez pas, mais là, ces personnes, elles sont là. En particulier, une personne qui est très passionnée, qui est très... comment dire, qui est très motivée dans la vie, qui est peut-être un petit peu impulsive, et cette personne, elle va vous apporter beaucoup ce mois de juillet. Donc ici avec la carte bleue, c'est quelque chose de très très bénéfique, et cette personne, elle va vous apporter beaucoup ce mois de juillet. Elle va peut-être comme réveiller quelque chose en vous, mais vous le voyez pas. C'est peut-être une personne que vous pensez qu'elle est plutôt absente dans votre vie. Et là, elle va être très présente. Ou elle est présente dans l'ombre. Enfin, c'est plus ça. C'est peut-être ça. Elle est présente dans l'ombre. Donc, elle vous aide sans trop le montrer. Ou elle est là pour vous sans trop le montrer. Donc, parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Ça peut être aussi que ça va être dans les prochains mois aussi. Ça peut être quelque chose que vous allez commencer à voir dans les prochains mois, que cette personne, elle est là pour vous et qu'elle vous motive aussi. Cette personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous motive, elle réveille aussi vos passions. C'est une personne qui est très passionnée, mais elle va réveiller vos passions. Peut-être qu'elle va vous redonner l'envie de faire quelque chose que vous aviez laissé de côté pendant longtemps, que vous ne vouliez plus faire, et que cette personne, elle va réveiller ça en vous. Donc ça peut être faire du sport, ça peut être prendre vos études, ça peut être... mais c'est quelque chose que vous aviez laissé. Et cette personne, elle va vous inspirer pour que vous le fassiez de nouveau. Donc on va voir maintenant un message de Mademoiselle Lenormand. On va faire juste avec la coupe. Ok.
trèfle et le cœur. Donc ici, vous allez avoir de la chance en amour. Vous allez avoir de la chance en amour. C'est sûrement une nouvelle rencontre ici. Je vois, c'est plus une nouvelle rencontre. C'est quelque chose, quelqu'un que vous rencontrez un petit peu comme ça. C'est pas quelqu'un de votre entourage. C'est quelqu'un de complètement nouveau que vous rencontrez. Une personne qui va un peu réveiller des sentiments en vous. C'est vraiment quelque chose qui... Je sens comme une énergie comme printanière. C'est quelque chose qui va vous faire sentir, beaucoup plus léger, plus jeune, plus. C'est pas un amour passionnel, c'est pas ça, mais c'est quelque chose qui vous rafraîchit. C'est quelque chose qui vous fait sourire. Je vois beaucoup sourire. C'est quelque chose qui vous fait vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. Si vous êtes en couple, ça peut être comme un peu une période de seconde lune de miel, ou ça peut être que vous rencontrez quelqu'un qui fait naître certains sentiments en vous, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer quelque chose avec cette personne. C'est comme si elle réveillait en vous comme des sentiments amoureux, mais des sentiments amoureux, je les sens très adolescents, ces sentiments amoureux. Donc, c'est peut-être que vous allez avoir un crush pour quelqu'un, ou c'est peut-être plus ça. Mais c'est quelque chose qui va vous faire sourire, qui va vous faire sentir plus légère. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément quelque chose où il va se passer quelque chose avec une autre personne, enfin une nouvelle personne dans votre vie. Mais cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, elle va réveiller ses sentiments en vous. Et vous allez beaucoup rire, même pour certaines personnes chanter. Enfin, c'est quelque chose de très 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 agréable. C'est un peu comme une énergie d'un amour de vacances. Ça peut être aussi ça pour certaines personnes, un amour de vacances. C'est pas quelque chose qui est forcément durable. C'est plus comme un moment agréable. C'est plus comme un moment agréable. On va voir maintenant votre message de l'oracle, le chasseur, qui vous dit d'affronter vos peurs et vos désirs. Ici, c'est vraiment ça. C'est si vous voulez vraiment quelque chose, il faut que vous alliez de l'avant, que vous alliez à la chasse, que vous alliez chercher ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Et pour ça, il va falloir affronter vos peurs. Donc, avec cette carte, c'est un peu savoir quelles sont vos peurs et quels sont vos désirs. Parce que parfois, on ne désire pas certaines choses parce qu'on se laisse un peu dominer par nos peurs. Donc, on dit, bah non, moi, je ne veux rien, je suis bien comme je suis, je n'ai aucun désir autre. Mais c'est parce que vous êtes dominé par vos peurs. Donc là, il faut regarder en face les deux choses. Aussi bien vos peurs que vos désirs. Et savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et aller à la chasse de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Aller chasser et trouver ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce que vous désirez vraiment. Et pour ça, vous allez devoir affronter vos peurs. Mais avant de les affronter, il va falloir savoir quelles sont vos peurs. Parce qu'ici, cette carte, elle m'indique ça, que vos peurs et vos désirs, les deux sont cachés. Les deux, vous ne les voyez pas vraiment. Il faut un peu déterrer les deux pour pouvoir affronter les peurs et aller à la chasse de vos désirs. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juillet. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.